Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos calendrier de l'Avent entre guillemets, enfin c'est pas vraiment des vidéos calendrier de l'Avent, mais moi je poste une vidéo tous les jours en ce moment, donc c'est comme si c'était mes calendriers de l'Avent. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un giga unboxing, regardez-moi le colis que j'ai reçu, il fait littéralement 2 têtes Ben HPTS sur 2 et 4, voilà je suis très fort en calcul. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo unboxing, aujourd'hui on va déballer des pops, mais des pops, plein de pops. Une giga commande de pops, c'était un petit peu pour mon propre anniversaire. Ces pops c'est moi qui les ai achetés, mais j'ai un lien de parrainage de moins 10% sur le site Popinobox, je vous mets en barre d'informations, c'est Benrec le truc pour l'avoir, enfin bref. Si jamais ça vous tente, ça fait toujours moins 10% de prix sur votre première commande de moins 20 € si je dis pas de BTS. Je vais juste me munir de ciseaux. J'ai quand même mes ciseaux qui ont glow up, c'est des ciseaux un petit peu meilleurs, un petit peu mieux, un petit peu voilà, n'hésitez pas à apprécier. Voilà, c'est parti, je vais ouvrir tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous le dis à chaque fois, mais parce qu'il y en a plein qui me disent je te découvre sur Instagram, je ne savais pas Instagram, je ne savais pas que tu avais. Et en plus, il y a plein de photos des studios, il y a plein de choses là-bas. N'hésitez pas, venez là-bas, on est très bien. Bon, alors du coup, j'ai trop hâte d'ouvrir ce colis avec vous. J'ai patienté. Franchement, j'ai attendu avant de l'avoir. Déjà, le facteur, pardon, il en peut plus de tous mes colis. Déjà, à chaque fois, il me dit qu'il monte. Je lui dis non, vous inquiétez pas, je descends, je viens le chercher. Parce que je me dis, sinon, il va me détester après. Ah, bah, il y a de la pop là-dedans. J'ai eu absolument aucun frais de douane, sachant que j'en ai commandé 15. Parce que même si les pop viennent des États-Unis, il me semble qu'à chaque fois, elles repassent par l'Angleterre. Et je sais pas si un jour il va y avoir des douanes, vu que l'Angleterre est sortie de l'Union Européenne, va sortir le 31 janvier. Enfin bref, je sais plus. Voilà, il y en a une en double, c'est normal. Ah, mais oui, c'est moi qui ai commandé en double. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lumière, il y a le soleil qui se couche. Du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a d'abord du papier de protection. Ok, donc c'est parti, je vais les prendre au hasard. On commence avec la première. C'est en fait en mode Noël. Il y avait beaucoup de pop que j'ai commandé là qui sont. Ok, j'ai failli vomir. Non, pas vomir, roter. La première pop du coup c'est la pop de McGonagall qui est en mode Noël parce que du coup il y avait une édition de ouf, enfin il y en avait plein sur tout simplement la version Noël exactement comme celle du calendrier que j'ai ouvert. Je galère franchement là à parler aujourd'hui, ça va pas du tout. Donc toutes les mini pop que j'avais ouvert dans le calendrier spécial pop, et bah du coup il y en a plein que j'ai acheté en grand cette fois-ci. Donc du coup la première, la voici, c'est donc celle de Minerva McGonagall, c'est la numéro 93 et franchement bah McGonagall c'était juste une obligation de l'avoir. J'ai déjà une McGonagall que je regarde juste là-bas que j'avais acheté il y a pas longtemps parce que je me disais il faut absolument que je l'ai, et là je me suis dit il est temps de trouver une nouvelle McGonagall et je vais pouvoir rajouter 10 pop dans ma collection, je suis trop heureux. Elle est vachement belle et elle est super lourde je trouve, j'aime trop. Je vais essayer d'avoir un vocabulaire hyper varié dans cette vidéo comme à chaque fois. Donc du coup voici la pop de Minerva McGonagall avec son habit vert qui est juste magnifique. On est toujours sur des détails de dingue, de toute manière les Funko Pop, j'ai envie de dire que maintenant pour moi de mon côté en tant que collectionneur c'est une valeur sûre, avec son petit le petit fanion, le petit truc au dessus. Voilà, la tenue verte juste trop belle en mode McGonagall elle a la classe quoi. J'aurais pensé à un truc moins quali que ça, donc franchement je suis très content. Elle a les mains comme ça, genre vraiment en mode McGonagall qui est en train de regarder ses élèves et qui a probablement de la fierté aussi. Donc voilà pour la première pop de McGonagall qui va rejoindre l'autre, et en plus elle tient debout toute seule et ça c'est magnifique. Il y a juste une pop que je vais mettre de côté qui est la même qu'une d'autre qui a le dedans, je sais pas si c'est très clair parce que c'est pour un cadeau de Noël. Voilà, j'ai quand même fait quelques cadeaux de Noël, regardez tout ce qui reste dedans, il y en a plein. On va piocher celle-ci, on reste en mode balle de Noël, balle de fin d'année. On est sur Viktor Krum, on est voilà sur un petit Armstrong et c'est celui de la même catégorie que McGonagall. Non, même pas, il y a plusieurs catégories de Noël, mais celle-ci c'est du coup la pop numéro 89. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires à la fois quelle est votre pop préférée, celle que vous aimeriez le plus avoir, ou même dites-moi ce que vous aimeriez avoir pour Noël. Je vous ai déjà demandé il y a pas longtemps, mais n'hésitez pas à me dire maintenant si votre liste a changé ou s'il y a une pop que vous avez un coup de cœur dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça. Et donc du coup oui, pour répondre à la question, parce qu'à chaque fois je la reçois sous mes vidéos où je parle de pop, je garde les emballages des pop, je garde mais vraiment toutes les boîtes, mais je les expose en dehors parce que moi je préfère, même si ça prend la poussière et tout ça, qu'il faut les nettoyer et qu'il y a des risques de casse, enfin de choc, moi personnellement je préfère les sortir et je trouve ça mieux que de l'avoir comme ça. Et surtout que quand des fois je filme avec ou quand je vais les prendre en photo à travers, là vous voyez bien la quantité de reflets qu'il y a avec les éclairages et la lumière que j'ai, c'est mieux de ne pas l'avoir. Donc oui, ce que je voulais montrer c'est derrière la pop de McGonagall et celle de Krum, on n'a pas les mêmes listes de personnages. McGonagall c'est celle de la série avec Ginny, avec Snape, avec George, Fred, Igor, Cho, Padma et Pat Parvati pardon. Et donc ça c'est la suite avec Trelawney, Phoenix, Delacour, Potter, Diggory et donc Krum qui est juste là. Et franchement de ce que je vois pour l'instant, et donc du coup voilà, je disais Viktor Krum, j'avais déjà été complètement fan de la mini pop du calendrier. Franchement je l'avais trouvé hyper classe, mais je vous jure elles sont lourdes, mais à chaque fois ils font des travaux. Je suis juste trop content, ça rend exactement ce que je voulais. Non mais pardon, ça me saoule là, qu'est-ce qu'ils font comme travaux? Non mais le mec en face, il est en train de passer le Karcher sur son vieux balcon. Mais décroche ton truc. Bah voilà, le micro se casse la gueule. Bref, donc voici Viktor Krum avec sa veste qui est juste hyper jolie. On voit pardon qu'il vient d'un endroit où il fait relativement froid, mais en tout cas les détails comme ça, genre ça fait très, je sais pas comment on dit, c'est une cape on va dire qui fait hyper quali, mais même derrière, genre on voit que c'est un truc classe quoi, c'est pas n'importe quoi, et ça a l'air même brodé si je puis dire. Les
chaussures noires et tout, on reconnaît vachement Crum avec la petite barbe, la petite moustache et tout. Je valide. Je vais avoir toute la série des balles de Noël et ça me fait trop bizarre de les voir en grand parce que du coup je les ai ouverts en petit il y a pas longtemps. Face à une pop que je pensais pas forcément acheter et je vous avoue que je me suis posé un dilemme parce que je me suis imposé un nombre de pop quand même. Et à la fin j'avais le choix entre Neuville et une autre que je n'ai pas prise. Il me semble que c'était Cho ou c'était Fleur. J'ai pris Fleur, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai pris Fleur et Cho. Ah bah super, en fait il n'y avait pas de dilemme, j'ai tout pris. C'est donc la pop d'un personnage que je n'aime pas du tout mais qui est Neuville Londubat et je voulais l'acheter en fait tout simplement pour le poser à côté de Bellatrix Lestrange, rien de plus à dire. Celui-ci il vient d'une vieille série parce que c'est la pop numéro 22. Il était vendu en même temps que Dobby, que le Démentor, donc que le Détraqueur, que le premier Dumbledore, que Hermione en tenue de balle, enfin en tenue de balle. Et donc on a le petit Neville, le petit Trevor juste là, avec la baguette et tout ça. Donc ça fait vraiment penser aux toutes premières pop. Ça fait vraiment voilà le premier trio quand il y avait Harry, Ron et Hermione. Les toutes premières séries, c'est vraiment ça, ce à quoi ça me fait penser. Et c'est un petit peu entre guillemets une vieille pop. C'est pas Neville qui est en mode quelque chose de particulier. Elle est juste en mode élève de Poudlard, élève de Gryffondor. Ton balcon va mieux. Je suis encore plus content d'avoir un personnage que je n'ai pas, même si c'est pas mon personnage préféré. Je vais le mettre là quand même, comme ça s'il est un peu hors champ, c'est pas trop gênant. On passe ensuite à la pop de Severus Rogue de Snape, qui est la numéro 94, qui est également dans la série des balles de Noël. Et juste celui-ci, j'ai totalement. Allô, bonsoir, est-ce que tu peux me respecter, merci. Et dans la série balles de Noël aussi, pardon, je disais, et j'ai complètement eu un coup de cœur en fait au moment où je l'ai ouvert dans le mini calendrier. En fait, c'est une très bonne promo parce que ça te donne envie du coup de les acheter en grand après. Et franchement, lui en tenue de balle, pareil, elle est assez lourde celle-ci, comme celle de McGonagall, mais genre lui, mais c'est juste un coup de cœur, genre Rogue. Et là en plus, il a une position genre en mode comme ça, genre en mode il va danser et tout. Et franchement, j'aime trop cette pop. Et elles font pas de bruit par rapport aux autres que j'ai ouvert la dernière fois dans la vidéo. Et donc du coup, voici Rogue avec son habit bleu, franchement, mais juste trop classe, hyper sobre et hyper. Ouais, franchement, tu vois Rogue comme ça, tu dis ok, il a la classe, je dis rien. Je vous ai déjà donné le numéro de la pop, la 94, et lui du coup il s'inscrit dans la même série que celle de McGonagall. Et d'ailleurs, ils vont aller à côté, ils vont trop bien ensemble, regardez. Je suis trop content. Ma collection de pop va devenir immense. Oui, mon objectif c'est de toutes les avoir, mais pas non plus au point abusif de les acheter à genre 70 € aux enchères. Je vais pour l'instant acheter celles qui existent. Ensuite, il y en a une juste là qui a fait pas mal de bruit. Je sais pas si c'est en positif ou en négatif. Moi, je vais vous donner mon avis. Ok, je viens de le voir, je pense que c'est en très positif. C'est la pop numéro 87 qui est du coup aussi en mode Noël avec Trelawney. En plus, c'est les deux qui sont pas vraiment habillés en mode Noël, même si bon, si pour Trelawney. Bref, c'est Femme Sec. Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit d'ailleurs, alors que c'est Femme Sec. Enfin, genre, pareil, elle est assez lourde et je sais qu'elle était en précommande pendant très longtemps parce qu'il me semble qu'elle a eu un succès de ouf. Et donc du coup, c'est parti pour la découvrir. Elle a un petit socle intégré. Alors en fait, il est carrément collé au truc. Ok, donc je savais pas. Donc c'est un petit socle en feu, voilà, tout simplement pour sortir des flammes. Et regardez-moi. Ah, ça colle. C'est quoi ce truc? Ah, l'angoisse. Ah non, par contre, si le truc qu'ils font, ça va me dégoûter. 2019. Ok, bon, je sais pas. Il y a un numéro de série dessous. Donc du coup, voici Femme Sec. Il est juste magnifique. Non mais franchement, les détails sont complètement dingues. À l'arrière, genre on a toutes les plumes, tout le pelage est refait. Et franchement, les flammes, pardon, je trouve qu'elles font pas trop de cheap. Et ça permet d'avoir un socle. Sinon, la pop aurait jamais tenu, même avec un petit truc dessous en plastoc. Donc franchement, je suis pas du tout déçu. Et je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de cette Funko Pop. Je suis hyper choqué en fait. Genre, ça a pas l'air fragile en plus. Parce que là, quand on voit, on se dit, ok, c'est cool, mais si tu touches, ça va être hyper fragile. Et même pas du tout. Ça a l'air plutôt solide, plutôt quali. Il y a juste ce socle là qui colle, c'est trop bizarre. Et à un moment, il faudrait que j'ai Dumbledore quand même. Parce que sinon, ça va pas être cohérent. Ensuite, on passe à une nouvelle pop qui est toujours en mode balle de Noël, vous aurez compris. C'est la numéro 88. Et comme ça, cette vidéo est dans le thème. Je pouvais pas sortir cette vidéo au mois de janvier. Il fallait que je la sorte au mois de décembre. On est en mode balle de Noël. Au total, je crois qu'il y avait 15 pop. J'ai acheté genre 200 € de pop. C'est pas bien, Benjamin? Donc, du coup, c'est la numéro 88. Et c'est bien évidemment Fleur de la Cour avec un habit qui est plutôt réussi. Donc voilà la petite française Fleur de la Cour juste ici en habit blanc. Donc je sais pas si ça va hyper bien ressortir avec la lumière qu'il y a. Dans les cheveux, elle a une petite broche qui est en plastique, voilà, qui rajoute un petit effet de volume avec le chignon attaché, les détails avec les petites boucles d'oreilles et en tout cas voilà une robe blanche qui lui va à merveille. Et franchement la pop est assez classe, plutôt sobre. Je suis pas sûr qu'on la reconnaisse du premier coup si on n'est pas vraiment dans la saga Harry Potter en mode c'est qui ce personnage blond comme ça. Mais si on a l'idée de Harry Potter 4 et qu'on a le bal de Noël à peu près en tête, on reconnaît quand même relativement facilement. Ensuite, on va passer à Cho Chang. J'ai pas pris Ginny Weasley, j'ai trouvé son habit tellement moche. Donc voici Cho Chang et bah franchement, je la trouve plus jolie en grande pop comme ça. Sa robe a plein de détails. J'aurais pas vu des cheveux aussi longs d'ailleurs, j'aurais plutôt vu un chignon, je sais plus. Mais franchement, la pop est vachement bien réussie. Je trouve qu'on reconnaît très facilement. On a un petit peu du mal avec les couleurs hyper blanches comme ça au niveau du retour caméra. Il en reste encore 3. Allez, on va commencer par celle-ci. C'est Harry, c'est la numéro 55. C'est Harry avec la mandragore. J'ai déjà fait dans une vidéo unboxing il y a pas longtemps du tout l'ouverture de Hermione et de Ron. J'ai eu du mal. Alors on est sur une mandragore, la dernière fois qui tirait la gueule ou qui était en mode et là cette fois-ci elle est en mode Du coup voici notre très cher Harry Potter avec sa petite mandragore sur le côté.
Voilà, toute petite, toute mignonne, avec ses lunettes toujours, avec le cache-oreille comme les avait Hermione et Ron. Et franchement, bah, on est dans la continuité. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, ça fait un Harry en plus. Bon bref, ça commence à en faire des Harry Potter. Mais celle-ci, elle est vraiment cool avec les deux autres en plus. Le fait d'avoir les trois, je trouve ça trop bien. Je vais d'abord ouvrir la 85, la collector. Et donc du coup, on a regardé le petit exclusive Pop in a Box. Donc voilà, c'est une pop exclusive. Il me semble que de base, elle était dans une box, celle-ci. Lord Voldemort avec Nagini autour du cou. Elle ressemble exactement à l'autre Voldemort. J'ai la pop là-bas sous les yeux, c'est vraiment exactement la même couleur de robe, etc. De toute façon, c'est celle de Voldemort, donc ça va pas changer. Sauf que cette fois-ci, on a Nagini qui est pas hyper bien réussi en fait. Je pensais qu'il allait être un peu plus beau que ça. Elle, pardon. Et je vous dis, je suis un tout petit peu déçu par la tête de Nagini. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être un petit peu plus réaliste que ça, je sais pas comment dire. Je la trouve jolie, mais je sais pas, c'est peut-être difficile à faire un serpent, je me rends pas compte. Et on termine avec cette pop-ci hyper lourde, mais celle-ci, mais je la voulais mais tellement. C'est la pop de Trelawney, de Sybil Trelawney, je la voulais trop. Donc du coup là j'ai Krum, j'ai Delacour, j'ai Femsec, j'ai Trelawney et j'ai pas Potter ni Diggory en mode Poudlard, habit de Noël, etc. Enfin en mode balle de Noël, pardon. Et du coup quand celle-ci elle est sortie, je la voulais trop, mais Trelawney la tarée, je l'adore. Oh là là, il y a une boule de cristal, ils lui ont fait les yeux énormes derrière les lunettes, elle est trop bien faite. Ah non franchement je la kiffe, c'est la numéro 86 et elle est pas exclusive, elle est habillée en désigual, donc vraiment comme Trelawney de base. Elle est trop bien faite, avec la petite boule de cristal, avec les lunettes hyper grossissantes, les gros yeux. Non mais franchement, ça vient de passer une de mes pop favorites, et c'est quand même assez rare. Mais regardez comme elle est. Non mais elle me tue, franchement, les détails sur cette pop. Non mais je suis trop heureux. Je suis trop content. Je sais pas si elle était un petit peu plus chère vu qu'elle est fréquente, elle est nouvelle. Voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir tous vos retours et de voir ce que vous en avez pensé. J'ai kiffé ouvrir ces pop avec vous. J'ai fait une giga commande, je me suis dit bah allez, je vais partager cette ouverture avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne YouTube. Mais là j'avoue que ça fait quand même pas mal de Funko Pop commandés. Je vous aime très fort, je vous fais très gros bisous et d'ici là prenez soin de vous. Ciao. I wanna drive